mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand j'ai vu cela, Dieu m'a dit, ne te prends pas, ne pense pas que tu es meilleur qu'eux. Car si ceux qui sont au front tombent et toi tu es dans la deuxième rangée ou cinquième, les mêmes balles vont t'atteindre si tu ne portes pas un antiballe ou tu ne trouves pas un autre armement. Ne vous moquez pas des aînés qui sont devant et qui tombent. C'est la première rangée qui reçoit les balles. Toi, tu as la cinquième rangée. Ton tour arrivera. Tu seras aussi au front. Et les mêmes choses te vaincront si tu ne les vains pas en toi. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas toujours chasser les démons hors de toi, mais c'est enlever les choses des démons en toi. Enlever les choses des démons en toi. Parce que Satan opère comme la technologie. Si tu as une SIM Vodacom, Vodacom va activer sa SIM chez toi. Mais si tu as une SIM RTL, Vodacom ne peut pas activer une SIM RTL. Il faut avoir une SIM lumière à 100% pour que le diable n'active pas en toi ces choses. Parce que ces ténèbres en toi, dans ton ministère, sont la porte de ces ténèbres dans ta vie. Homme de Dieu, au Congo, nous sommes habitués à aimer les prédications. Laissons-nous changer par les prédications, mes frères. Ah, c'était fort, c'était bien. On n'a que faire de c'était bien, c'était fort. Il faut que ton ministère change. Il faut que ton ministère change. Et principalement, ta vie, c'est secrète. Ta vie secrète. Ta vie secrète d'homme de Dieu. Ta vie secrète d'homme de Dieu. Quand il n'y a personne. Alors, mes frères, je devais admettre que ce béton est aussi sur ma vie. Vous voyez? Parce que tu ne peux pas percer un béton qui est et dire il n'est pas. Je devais accepter. Et puis j'ai fait un bilan. Des années, j'avais déjà fait, je crois, 12 ans ou 13 ans déjà en tant que pasteur. Mais je ramais, l'église n'avait pas une parcelle, j'étais sous un hangar, tout était vraiment juste l'essentiel. Juste l'essentiel. Je devais accepter ça. Et commencer à prier. Prier pour une percée. Parce qu'il faut prier jusqu'à une percée. Jusqu'à une percée. Il ne faut pas seulement prier. Homme de Dieu, non. Il faut prier jusqu'à percer. Et c'est une vision que j'ai eue cette nuit 2 fois. Où je priais. Et puis j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et un vent envahir. Et j'ai dit, oh, comment moi je peux prier sur la terre, mais je déclenche une ouverture au ciel. Et Dieu me dit, c'est ce qui se passe. Et j'ai vu ça cette nuit 2 fois. Et je crois que c'est un message prophétique. Homme de Dieu, priez jusqu'à percer, à percer la voûte, à percer la voûte, à percer. Tant qu'il n'y a pas de percée, ne lâche pas. Ne lâche pas. J'ai commencé à prier. Je m'asseyais sur une chaise pendant 6 heures du temps, 10 heures du temps, en train de parler en langue, en train de parler en langue, en train de parler en langue, en train de parler en langue. Je sentais que ce que j'avais, qui ne restait qu'ici, était pour le monde entier. Mais par où passer? Et un jour, je suis en train de prier. Quelqu'un m'appelle. Bonjour, pasteur Marcelo. Bonjour. J'ai suivi un extrait de ta prédication. J'ai été béni. J'ai une chaîne de télévision qui s'appelle Casarema. J'ai 1 million d'abonnés. Est-ce que tu peux permettre qu'on commence à venir filmer tes cultes et les mettre chez nous? En ce temps, je n'avais même pas l'argent à les payer. J'ai dit, mais j'ai même pas l'argent à vous payer. Il dit, non, on va filmer nous-mêmes. Tu vas nous donner que $100 pour le transport des caméramens. Ils ont commencé à filmer. Ils ont commencé à mettre. Et ça fait boum.
Mais c'était déjà là. Mais il n'y avait pas l'ouverture. Arrête de te contenter de ton ministère. Dieu a mis en toi quelque chose qui doit nourrir le monde entier, nourrir ce pays, bénir plusieurs personnes. Ton contentement t'empêchera de payer le prix de la percée. Quand tu te contentes, tu as une voiture, une maison, tu t'habilles bien, le ministère est fini. Tu t'habilles bien, tu as une maison, une voiture, ok, le ministère va bien, tu as quelques 500 membres qui t'appellent Daddy, Daddy, Daddy. Ah, ça aussi c'est une bordure. Alors, l'esprit de superficialité, c'est cet esprit où tu es plus beau que ton ministère. Et je vous assure, c'est-à-dire je m'habillais grave, mais l'église n'avait même pas une parcelle. Je m'habillais grave, des micros foutus. Tu t'habilles grave, des caméras foutues. Ou toi, le ministère, c'est toi. À part toi là, il n'y a rien. Pas même un email, pas même un bureau, pas même pas un ordinateur. Quand tu t'habilles bien, tu sapes bien, ministries. À part ça, aucune organisation, aucune structure, rien de profond, rien que bilélé. Tu achètes des chaussures de $500, mais tu n'achètes pas un micro de $500. Tu penses plus à quoi tu vas porter quand tu vas prêcher. C'est l'esprit qu'on a dans notre culture. L'apparence. Paraître riche. Paraître riche. Paraître grand. Et croire que la grandeur, c'est dans l'extérieur. Et combien vont mourir? Ils ne vont même pas laisser une parcelle à l'église. Ils vont laisser une garde-robe pleine. Combien vont mourir et ne vont même pas laisser un petit temple, mais ils vont laisser 10 voitures. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Dieu, je décide. Je vais acheter une parcelle. Je décide, je vais construire un temple. Et vous êtes dans ma décision. Et ce temple n'est pas l'héritage de ma famille. Parce qu'on construit bien quand ce sera ta famille. C'est un cadeau à Dieu. Ce n'est pas pour Oracle, Choukrani, Chifrani pour moi. C'est pour l'église. Les documents sont au nom de l'église. C'est à l'église. Et tout pasteur de l'extension, même si tu construis 7 étages, tu laisses, ce n'est pas pour ta femme et tes enfants, c'est pour l'église. Parce que c'est facile de le faire quand c'est pour toi-même que tu le fais. Si je le fais pour moi-même, ben c'est pour moi-même. Mais si je le fais comme une offrande, alors là, c'est l'œuvre de Dieu. Non pas que nos enfants ne peuvent pas nous succéder s'ils ont l'appel de Dieu, ou nos femmes ne peuvent pas nous succéder si elles ont l'appel de Dieu. Oui, si elles ont l'appel de Dieu, mais elles ne nous remplacent pas pour gérer le patrimoine, mais parce que Dieu les a appelées. Car si tu en fais une histoire de famille, qui dit que l'enfant de l'enfant de l'enfant aura l'appel de Dieu, vous risquerez maintenant d'avoir un temple vide, car l'homme ne vient pas à cause du temple, il vient pour la présence et la parole et l'onction. Et vous risquez de tomber dans le piège de créer une secte familiale qui maintient la famille au sommet de l'église, et ainsi vous devez écorcher les versets bibliques afin de maintenir le sang au sommet de l'église. Parce que c'est encore ça. C'est cet esprit qu'on a. Si c'est pour moi, je fais bien. Si c'est pour tout le monde, je fais mal.
Quand c'est le bien communautaire, nous détruisons. Quand c'est personnel, nous faisons bien. Il faut tuer ça. Sans ça, tu ne peux pas percer dans les ténèbres. Car tu ne peux pas vaincre des choses que tu sens, que tu as en toi. Une autre chose. L'orgueil. RDC Loya. Agas. Z. Tu vas dans un autre ministère, tu vois qu'il fait 10 fois mieux que toi. Tu refuses d'apprendre. On est toujours grands, des grands. On est des terribles. Un jour, je cause avec quelqu'un. Il a une église de 300 personnes. Il est locataire. Il n'a même pas construit. Il n'a même pas une extension. Il critique quelqu'un qui a 200 extensions, qui a construit et tout. Et dit, quand il prêche là même, je ne sais même pas ce qu'il prêche. Lui, avec ce qu'on ne sait pas qu'il prêche là, il a fait ce grand travail. Toi, avec ce qu'on sait que tu prêches là, tu n'as rien fait. Maintenant, qui prêche? Le lendoya buzoba. En français, Maman Esther, le lendoya buzoba veut dire l'orgueil des bêtes. Pourquoi tu ne peux pas t'humilier devant un autre et dire comment tu as fait? Pourquoi tu ne peux pas reconnaître que quelqu'un connaît plus que toi? Il a une grâce que tu n'as pas, il a une onction que tu n'as pas, il fait des choses que tu n'as pas. Soit il prie pour toi, soit tu donnes une offrande, soit il t'enseigne, soit tu donnes même son équipe qui vient faire chez toi. Ça te tue en quoi? Parce que tout le monde est le produit de quelqu'un. Nous sommes déjà le produit de nos parents. Tu seras toujours le produit de quelqu'un. Tu seras toujours le produit de quelqu'un. Il n'y a pas de self-made man dans les choses de Dieu. On a toujours quelque chose de quelqu'un. On a toujours quelque chose de quelqu'un. Même en termes d'extension, une extension avance plus que les autres. Allez vous humilier auprès de votre frère qui fait des grandes choses. Comment tu fais? Pas seulement devant moi, même entre vous, humiliez-vous. Toi, tu fais mieux que nous, comment? Oh, moi, je fais ça. Mais vous imitez, ça te tue en quoi? Au lieu de ramer au même endroit pendant 10 ans, mais prends l'intelligence de l'autre en une année. Car tu ne vas pas aller dans le laboratoire fabriquer la quinine alors que la quinine existe. Tu vas seulement l'acheter. Oh, alléluia. Copie seulement, ça te tue quoi? Même si la personne se moque de toi, oh, est-ce que c'est écrit sur mon visage que j'étais copié? Même si j'étais copié maintenant, est-ce que c'était à toi? Une fois que tu fais, c'est pour nous tous. Oh, donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Tu vas dans une conférence au Nigeria, là, tu vois des églises d'1 million de personnes. Tu dis, ah, ils n'enseignent pas bien. Ça, c'est quel genre d'introduction? Vraiment. Est-ce que c'est l'endroit de critiquer l'homélétique? Et puis quand tu rentres, c'était comment là où tu étais parti? Je n'ai pas été impressionné, il n'y a eu rien. Donc toi tu fais plus que ça? Non, mais vraiment. Oui, ça qu'on l'a en français. Ce n'est pas l'ensorcellement. Arrête d'être ensorcelé comme ça. Pour le 3/4 de choses que vous me voyez faire, j'ai imité, j'ai regardé, j'ai fait. J'ai regardé, j'ai fait. J'ai regardé, j'ai fait. J'ai regardé, j'ai fait. Aujourd'hui, notre son sur Internet va bien, n'est-ce pas? Ça va mieux maintenant, non? Vous savez, c'est qui nous a aidés? On a remarqué que Fila, Cité d'Exaucement, a un bon son. Je suis allé là-bas. Pasteur, tu fais comment? Pasteur Eric, oh, j'ai fait ça, achetez ça. On a acheté tout ce qu'il nous a dit. Il est venu, il a formé les gens ici. Il a envoyé même un frère de fille là, qui est venu régler le son ici. Maintenant, ça va, les abonnés sont revenus. Maintenant, où est la gloire de Dieu, t'as qui? À Dieu, ça nous a tués? Non. Ça ne nous a pas tués. Moi, je regarde auprès de personnes. Moi, Dieu me parle directement. Comme Dieu parlait face à face à Moïse. Mais j'ai 3 conseillers, Moïse, non? Sur la décentralisation du pouvoir. Et certains se glorifient, hein. Ils disent vraiment ça. En français. En français, c'est quoi? Moi, je ne crois en personne, hein. Moi, pour que je croie en quelqu'un, c'est dur, hein. Ça va, toi qui ne crois en personne. Maintenant, montre-nous le travail que tu as fait. Montre-nous le travail que tu as fait, toi qui ne crois en personne.
C'est ça qui nous détruit dans le ministère. Et j'ai appris à tuer ça. Parce que moi aussi j'avais ça. Apprendre. Ah, ça il fait mieux. Fais mieux. Comment tu as fait? Montre-moi. Je me souviens, on a fait une conférence à Abidjan chez Pasteur Sanogo. La conférence prend fin. Lundi, moi je ne suis pas parti. Je suis allé chercher maman Liliane. J'ai dit, montre-moi un peu comment vous organisez tout. Elle m'a fait promener dans tout vase d'honneur. Ah, j'ai vu ça. Quand je vais chez Pasteur Ivan, la même chose. Je regarde et puis je reviens là. On fait des réunions, on recommence tout. Oui, maintenant comment on filme aussi, non? On a pris ça où? À ICC. J'ai dit, filmer, c'est moi comment il filme là comme ça. Est-ce que ça nous a tués? Pourquoi tu continues à échouer alors que quelqu'un réussit? C'est l'orgueil. L'orgueil. On dit, on a grave, on a danger. Et puis quoi? Surtout entre nous. On peut aller loin. Oui, on peut aller loin. S'humilier et prendre la connaissance, mais jamais auprès d'un autre frère congolais. Au lieu que tu payes un billet loin. Il y a des Congolais aussi qui font des choses extraordinaires. Tu peux aller voir. La perversion sexuelle. Le sexe. Un homme de Dieu doit discipliner sa sexualité. L'impudicité empêche de briller dans la lumière. Quand tu es un homme de Dieu impudique, les esprits impurs se moquent de toi. Tu peux te tenir là, tu es en train de dire des choses, eux ils te regardent, ils rigolent. Et quand tu es dans l'impudicité, que tu le veuilles ou pas, tu ne sauras pas prêcher la sainteté. Et quand tu ne sais pas prêcher la sainteté, le péché va régner dans le peuple de Dieu. Et les ténèbres vont régner. Je vois beaucoup de jeunes célibataires qui sont serviteurs de Dieu, qui sont liés par la masturbation. Chers jeunes serviteurs de Dieu, si tu as lutté contre la masturbation des années, et tu n'en sors pas, ça veut dire que tu dois le dire à quelqu'un. Vous m'entendez, hein? Que tu sois une sœur, que tu sois un frère. Si tu as lutté contre la masturbation tout seul, mais tu imposes les mains, et à l'église tu es reconnu comme un grand intercesseur, un grand modérateur, un grand prédicateur, mais toi dans ta vie secrète, tu es lié par ça, parce que c'est aujourd'hui le péché des jeunes serviteurs. Va t'humilier auprès soit d'un frère qui a vaincu ce péché, ou de ton pasteur qui prie pour toi. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous aimez tellement paraître saint à nos yeux que vous oubliez l'essentiel, c'est d'être saint devant Dieu. Et ainsi, lorsque vous êtes autour de nous, nous on vous traite comme des saints. On vous envoie même faire des délivrances des gens qui ont la masturbation, alors que vous êtes des ceintures noires de masturbation en train de chasser des ceintures blanches de masturbation. Alors quand tu vas là-bas, les démons là t'infectent encore et tu infectes la personne. Sincèrement, quand j'étais au pied de mon pasteur, une fois un homme de Dieu vient, il prêche. Et je me suis retrouvé dans sa prédication. Mais mon pasteur ne savait pas que je m'étais retrouvé dedans. Et puis il m'appelle, Marcelo, viens, va faire la délivrance. J'ai dit, vieux, pas moyen. Pourquoi? Je suis dedans. Dans quoi? Dans ce qu'il a dit là, moi-même je suis dedans. Ah, Marcelo, toi? Papa, je suis dedans. Et puis je lui ai dit, prie pour moi. Il a prié pour moi. Et puis j'ai senti que j'étais libéré. Je suis allé chasser les démons. Ne jouez pas au saint. Ne jouez pas au pur. Alors, cette maladie, dans notre église au Congo, c'est que les gens pêchent, mais ils continuent à prêcher. Ils vivent dans la saleté, ils continuent à prophétiser. Ils vivent dans l'impudicité, ils continuent à donner des paroles de connaissance et tout. Et ils créent une génération de pécheurs et qui disent, mais le péché ne fait rien. Malgré ça, il y a des miracles et des prodiges. Mais n'oubliez pas, en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. L'essentiel, ce n'est pas prophétiser. L'essentiel, ce n'est pas faire des miracles. L'essentiel, c'est d'être agréé par Dieu, être en communion avec Dieu. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça.
Et encore, il m'a montré les dictateurs. C'est vrai que nous devons être des leaders quand Dieu t'appelle. Mais il ne faut pas être un leader qui n'a pas le leadership de Jésus. Le leadership de Jésus, c'est un leadership d'amour et de modèle. Si je ne suis plus un modèle, les anciens dans l'église ont le droit de me suspendre. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Le pasteur est insuspendable. L'homme de Dieu est insuspendable. Tu sais que quand tu es insuspendable, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es comme un immeuble sans garde-fou. Vaut mieux qu'on te fasse asseoir pendant une année pour que tu ailles au ciel, au lieu qu'on te laisse servir et que tu finisses en enfer. Le culte de l'homme, l'homme-dieu. Certains, leur ministère s'est arrêté. Ce n'est pas qu'ils ont été attaqués par des puissants des ténèbres. Ils ont commencé à toucher à la gloire de Dieu. Ils ont commencé à accepter l'honneur qu'on doit donner à Dieu. À cause des miracles, des prodiges, de la grande foule, les hommes ont commencé à les adorer, à les élever. Et au lieu de dire « Je suis un homme de la même nature que vous », adorer Jésus, ils les ont laissés. Quel que soit le respect qu'on nous donne et le respect qu'on vous donnera demain, sachez que vous n'en êtes pas digne. C'est parce que Jésus est sur ton dos que tu as le droit de marcher sur les vêtements. S'il n'est pas sur ton dos, tu ne peux marcher sur les vêtements. Et lorsqu'on crie Hosanna au Fils de Dieu, on ne dit pas Hosanna à l'ânon, on dit Hosanna à l'agneau. Pas toi, tu es l'ânon, lui il est l'agneau. Quand tu commences à devenir orgueilleux, tu commences à croire que tu es extraordinaire, que tu es quelqu'un de très important. Le Dieu qui a arrêté le parcours de Moïse arrêtera aussi ton parcours. Moïse, au lieu de parler à frapper, il a trouvé qu'il avait maintenant de la liberté de faire. Et même quand il a frappé, l'eau est sortie. Ce n'est pas parce que l'eau sort que Dieu est d'accord. Chaque fois que les hommes vont t'encenser, t'élever, dans ton cœur dis, je ne suis rien. Chaque fois que les hommes voudront te traiter comme un Dieu, refuse. Enseigne-leur à te respecter, à t'aimer, mais pas à t'adorer. Le culte de l'homme de Dieu est interdit. C'est de l'idolâtrie. Le culte de l'homme de Dieu est interdit. C'est l'idolâtrie. Comment maintenant parvenir à amener les gens au respect, à l'honneur, sans les amener à l'idolâtrie? C'est en étant toi-même un adorateur. Comme les 24 vieillards qui déposent leur couronne au pied de celui qui leur donne la couronne. Mais si toi-même tu n'es pas un adorateur, alors là, Dieu arrêtera ta course parce que la couronne ne lui est pas rendue. Quand les gens croiront que c'est toi qui les guéris, présente le guérisseur. Quand les gens croiront que c'est toi qui les transformes, présente le Saint-Esprit. Quand les gens croiront que tes mains sont extraordinaires, présente la main de Dieu. Quand les gens croiront que tu n'es pas un homme comme eux, parle-leur aussi de tes faiblesses, parle-leur aussi de tes luttes, de tes combats, de tes guerres, afin qu'ils sachent que tu es un homme de la même nature qu'eux, mais qui a reçu la grâce de Dieu. C'est pourquoi de Genèse à Apocalypse, Dieu ne cache pas les défauts de ses serviteurs, afin que seul Jésus-Christ soit reconnu comme étant le parfait. Mais je vous dis, ce n'est pas facile. J'ai senti la puissance de ces choses. Un jour, je suis allé dans un stade. Le stade était rempli. Et il y avait un protocole qui était mis. À gauche et à droite, tu arrives, on prend ta Bible. Et ta Bible te va devant. Et c'était, vous voyez, dans le stade, il y a autour du terrain, c'est une matière qui bondit. Et tout le monde cite ton nom. Marcelo, Marcelo. Tu entends un stade qui cite ton nom. La démarche. Je te dis, tu sens un stade citer ton nom. Et ce n'est pas de la blague, hein? Tu sens vraiment que eux. Mais souviens-toi que si tu n'avais pas Jésus, ce stade allait citer ton nom. Rends-lui gloire.
Rends-lui honneur. Rends-lui gloire. Rends-lui honneur. Rends-lui gloire. Rends-lui honneur. Rends-lui gloire. Rends-lui honneur. Attache le cœur des hommes à Jésus. Attache le cœur des fidèles à Jésus. Attache le cœur des disciples au Maître. Attache le cœur des enfants de Dieu à Jésus. Parce que toi, tu vas mourir. Toi, tu partiras. Mais eux, ils vont rester avec celui qui est éternel. Jésus-Christ de Nazareth, le pasteur qui ne meurt jamais. Jésus de Nazareth, le pasteur qui ne meurt jamais. Jésus de Nazareth, le pasteur qui ne meurt, il est assis à la droite de Dieu le Père, vivant, ressuscité, et celui qui prendra soin de ses fidèles-là. Toi, tu en prends soin pendant le temps que Dieu t'accorde sur la terre. Après, quand tu pars, lui continuera. Alors, amène-les à s'attacher à celui qui reste, parce que toi, tu es un passager. Regarde, aujourd'hui, nous avons la barbe blanche. Mal, regarde la barbe. Eh, Bishop, la barbe. Eh... Beau Dieu, vous êtes en train d'édier, de partir. La barbe blanche, c'est quoi? C'est le départ. Quand on te montre tes photos, quand tu avais commencé l'église et comment tu es devenu, nous sommes jeunes seulement dedans, mais derrière, vraiment, quand tu te regardes, tu te dis, est-ce que c'est moi? C'est toi. Ça ne t'humilie pas de voir que maintenant tu n'as plus la même force qu'avant? Ça ne t'humilie pas de voir que tu n'as plus le même souffle qu'avant? Ça ne t'humilie pas de voir qu'avant tu pouvais t'agenouiller 10 heures du temps, tu n'as pas mal au genou, maintenant 3 heures tu as mal? Ça te prêche pas quelque chose? Que tu dois présenter l'infatigable Jésus. Une église bâtie sur Jésus, le roc, brille dans les ténèbres. Mais une église bâtie sur l'homme, quand les ténèbres frappent, elle s'écroule. Comme il me reste 1 minute, et je dois respecter le temps pour être ponctuel, comme nous avons culte le soir. Et je vais un peu m'apaisantir là. Lutter contre la médiocrité. Mes frères, j'entendais parler de la médiocrité de loin, mais quand j'ai commencé à décider et désirer devenir excellent, je me suis dit, c'est dur. Homme de Dieu, il y a un plafond sur nos ministères parce qu'il y a un esprit de médiocrité qui nous combat. Et tu dois en être conscient. Et cette médiocrité commence depuis la maison, la famille et l'environnement. Tu sais, quand tu sors de chez toi, tu vois des poubelles dehors. Tu sors de chez toi, des caniveaux qui se déversent sur la route, des motos qui passent à gauche, à droite. Pas de signalisation. Sans que tu le veuilles, cela entre en toi. Et cela entre dans les fidèles qui viennent à l'église. Ils jettent les papiers comme ils veulent. Ils viennent aussi à l'église, ils jettent les bouteilles comme ils veulent. Ils ne s'arrangent pas chez eux. À l'église aussi, ils ne le font pas. Alors toi, Dieu t'appelle à travailler dans l'excellence. Mais tu vois que l'environnement qui est autour de toi a une pesanteur de médiocrité. Certains hommes de Dieu lâchent. Ils se fatiguent. Je laisse tomber. Ça ne changera pas. Tu dois continuer à te battre. Quand j'ai décidé de sortir de la médiocrité et de m'envoler vers l'excellence, j'ai découvert que la médiocrité était une pesanteur. Parce que quand tu décides de devenir excellent, que tu le veuilles ou pas, tu commences à voir les défauts partout. Et quand tu commences à voir les défauts partout, ça peut te lasser, te fatiguer, et puis tu acceptes. C'est pourquoi beaucoup ont cherché à changer le Congo et puis ont été découragés. Et on dit, nous tous, Nana changer Mboka, qui changera ce pays? Et cela peut te suivre même dans le ministère. J'ai causé avec le pasteur Mala. Il a acheté un appareil photo et puis il va le trouver dans un seau. Comment quelqu'un peut mettre un appareil photo dans un seau?
Il ne sait pas que ça coûte cher. Alors, homme de Dieu, voici ce que j'aimerais te dire. Ne te fatigue pas de te battre. Ne te fatigue pas. Si tu ne pourras pas t'envoler vers l'excellence, cours vers l'excellence. Si tu ne sauras pas courir vers l'excellence, marche vers l'excellence. Si tu ne sauras pas marcher vers l'excellence, fais même un petit pas tous les jours vers l'excellence. Et si tu ne pourras même pas faire un petit pas, roule-toi, bouge, bouge. Qu'on ne te trouve jamais à l'endroit où on t'a laissé. Qu'on ne te trouve jamais à l'endroit où on t'a laissé. Chaque année, fais un pas. Chaque mois, fais un pas. Chaque mois, fais un pas. Ne te donne pas des raisons. Eux, c'est parce qu'ils sont aux États-Unis, parce qu'ils sont au Nigeria, parce qu'ils sont à Paris. Non, la lumière brille partout. La lumière brille partout. La lumière brille partout. Même au Congo, nous pouvons briller. 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 Je répète, même au Congo, nous pouvons briller et bénir la francophonie et les extrémités de la terre. Même au Congo, ça ne doit pas être une raison. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Mais je vous dis, des fois, tu te dis, j'en peux plus. Mais comment il fait ça? Comment il a fait ça? Pourquoi il n'a pas nettoyé ça? Pourquoi il n'a pas ceci? Je laisse tomber. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Bats-toi. Dieu mérite le meilleur. 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 Et quand tu recherches cette excellence, homme de Dieu, si l'Église ne peut pas faire, prends dans ton argent. Mais ne demande pas seulement aux fidèles de donner. Toi-même donne. Toi-même donne. Comment Dieu a bouleversé ma vie? Un jour, un homme me donne 10 000 $ et je suis heureux. Dieu m'a dit, est-ce que toi, tu m'as déjà donné une offrande de 10 000 $? Je regarde, j'avais jamais donné à Dieu 10 000 $. Il a dit, aujourd'hui, tu me donnes 10 000 $. Et depuis, il m'a dit ceci, personne ne peut donner dans ton ministère plus que toi. Si quelqu'un vient, il donne 200 000 $, je vais donner 200 000 $. Si quelqu'un donne 300 000 $, je vais donner 300 000 $. Pourquoi? Moi, Dieu m'a appelé. Moi, Dieu m'a choisi. J'ai entendu la voix. J'ai vu. Lui n'a rien vu. Mais comment il peut donner dans une œuvre? Il n'a pas vu plus que moi qui ai vu. Non, 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 non. Et je vais faire. Si je n'ai pas les moyens de les donner du coup, je vais donner tranche, 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 tranche. Pourquoi tu t'attends qu'un fidèle se dépouille pour faire l'œuvre de Dieu, mais toi-même tu ne te dépouilles pas pour l'œuvre de Dieu? Alléluia! J'ai voulu un écran géant. Je l'ai cherché. Oh non, les diacres ils construisent. Les diacres font ceci. Moi-même, je l'ai acheté, j'ai donné l'argent, je l'ai mis. Faites cela. Homme de Dieu, lorsque toi-même tu deviens le partenaire principal de l'église, l'église va vite. Mais si tu attends des cotisations, ça ira à l'allure des cotisations. Ça ira à l'allure des cotisations. Parce que des fois, les gens ne ressentent pas la vitesse que tu ressens. Toi, tu es à 200 à l'heure. Eux pensent que nous sommes à 50 à l'heure. Parce que des fois, pas des fois, souvent, tu es en avance. Parce que Moïse va dans le désert avant le peuple. Et lorsqu'il vous amène au désert, il y était déjà. Et ça fait que souvent, tu voyages avant eux en esprit. Quand tu reviens, tu as capté, eux n'ont pas capté. Alors prends de ta poche, mets dans ce que tu as capté. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Et pour finir, Dieu m'a dit, pour briller dans les ténèbres au Congo, ne t'arrête jamais. Il m'avait dit ça des années. Il m'a dit, regarde tel, on l'a attaqué. Il est toujours debout. Pourquoi? Regarde, il prêche toujours. Regarde celui-là, il prêche toujours. Il m'a dit, dans ton pays, que la bouche des hommes n'arrête pas ta bouche. Que la bouche des hommes n'arrête pas tes mains. Que la bouche des hommes n'arrête pas tes pieds. Ayez un mental d'acier. Un mental d'acier. Homme de Dieu, dans ce pays, si tu veux briller, on parle, centre ici, ça sort là, tu continues. On parle, centre ici, ça sort là. Parce qu'il y a une puissance dans les paroles qui arrête. Je ne veux plus prêcher, je ne veux plus. Non, continue. Tant que tu bouges, tu ne vas pas te noyer. Tant que tu pédales, tu ne vas pas tomber. C'est lorsque tu arrêtes de pédaler que tu tombes. C'est lorsque tu arrêtes de nager que tu tombes. Ne t'arrête pas.
Ne t'arrête pas. Quel que soit ce qui peut arriver, ne vous arrêtez jamais. Tu reviens encore. Tu prêches. Tu reviens. Tu prêches. Tu prêches. Tu prêches. Tu prêches. Tu nages. Tu nages. Tu nages. Tu nages. Tu nages. Tu bouges. Tu bouges. Tu bouges. Tu resteras. Jusqu'à ce qu'on viendra te sauver. Sois inarrêtable. Au Congo, si tu veux percer. Mental d'acier. Si tu es fragile ici, tu t'arrêteras. Et tu sais ce que les gens viendront te dire? Pourquoi tu t'es arrêté? Non, on parlait seulement. Malgré la coupure d'électricité, ne t'arrête pas. Voyez maintenant, avec un pays de coupure d'électricité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu continues à servir Dieu? Tu te rappelles quand tu avais une église de 3 personnes? Lorsque tu avais le tam-tam. Lorsque ton rêve c'était seulement avoir une foule. Alléluia! Ne t'arrête pas. Pense à Paul lorsqu'il prêchait sans micro. Pense à Pierre lorsqu'il a prêché à la Pentecôte sans micro. Pense à ce Finney Wesley qui enraguait des foules mais il n'avait pas de micro. Ne t'arrête. Si tu deviens imperturbable, même le diable aura peur de toi. Mais si des petites choses te perturbent, tu vas arrêter le ministère. Et ce que tu ne sais pas, c'est que des fois tu peux t'arrêter alors que tu es proche de ta récolte. Tu peux t'arrêter alors que tu es proche de ta récolte. Tu peux t'arrêter alors que si seulement tu tiens encore une année, alors la gloire de Dieu va tomber. Ne t'arrête pas. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie. Je te rends grâce pour cette parole qui est sortie pour un homme et pour une femme. Oh, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Ne t'arrête pas. Regarde en toi. Quelles sont les ténèbres? Quelles sont les ténèbres que tu dois enlever? Regarde en toi. Quelles sont les ténèbres qui infectent ta lumière? Regarde en toi. Quelles sont les portes que tu as ouvertes à l'ennemi? Regarde en toi. Shalaria Bazia, Sobre Babasaya, Karia Dadashe, Seria Mababasaya, Ure Baziandala, Sore Bebeshaya, Arabasindele Bushadaya.